philosophe qui s'appelle Olivier, qu'est-ce que je dis? C'est pas Olivier, c'est Aurélien Barraud. Vous connaissez Aurélien Barraud? Vous connaissez ce scientifique, astrophysicien, philosophe. Et on peut mettre vraiment à égalité astrophysicien et philosophe. C'est passionnant. Alors lui, il remet tout en cause, là, et ça me donne, c'est vraiment une transition magnifique avec Tesson, parce que Tesson, finalement, on a dit, il faut pas qu'il soit... pourquoi il ne faut pas qu'il soit comment on dit, président du Printemps des Poètes, là, enfin, je ne sais pas comment on dit, voilà, c'est parce que c'est pas un poète, et en plus il est conservateur. Alors, aujourd'hui, quand vous avez dit conservateur, c'est égal au fasciste, donc c'est fini. Voilà, allez, extrême droite, allons-y, très bien, parfait. Donc du coup, qu'est-ce que dit avec les faits, et ce qu'il dit depuis des années Tesson, il dit en fait, il milite pour une vision poétique du monde. On peut dire ça, vision poétique du monde. C'est exactement le propos de l'hypothèse K d'Aurélien Barraud. Venant d'un astrophysicien, d'un grand scientifique, c'est très étonnant. Sauf quand on connaît un petit peu le personnage. Vous savez, c'est un Indien en fait. C'est un Indien. Il est radical. Radical. Et c'est ça qui est incroyable. L'hypothèse K. Alors K, pourquoi? En grec, je crois, ça signifie carcénios, ça veut dire c'est cancer. Le cancer qui atteint notre monde, nos sociétés. Pour lui, le cancer, c'est notre vision même du monde qui est en jeu. Il oppose le prosaïque et le poétique, justement. Le prosaïque et le poétique. L'utilitarisme et la gratuité, la beauté. Vous voyez? Alors c'est marrant, venant d'un type comme ça, qui lui s'intéresse d'une manière très technique à notre système solaire, aux étoiles, etc. etc. Mais c'est pas antinomique. Parce que souvent j'ai remarqué que les grands scientifiques pouvaient être aussi de grands poètes, de grands philosophes, voire se tourner en fin de vie vers la religion. Mais il n'y a pas eu toutes les réponses à leurs questions, en fait. À leurs questions métaphysiques. Alors, ce qui est passionnant avec lui, c'est que il dit, en fait, sur les problématiques qui agitent notre société aujourd'hui. Par exemple, prenons le climat. Il dit le climat, oui, techniquement, on va pouvoir peut-être arriver à baisser la température, on va peut-être arriver à réduire certaines choses. Il dit le problème, c'est que tant que nous n'aurons pas changé notre vision du monde et la nature même de notre rapport à ce monde, et donc nos actions dans la vie de tous les jours, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, si on prend l'histoire du transport aérien, il dit oui, effectivement, on peut arriver à produire des avions propres, plus propres en tout cas. Et je vais le faire simple. Il dit en fait, peut-être faudrait-il réenvisager, parce qu'il dit, si demain on fait des avions propres, le tourisme repart en flèche comme avant. Il dit en fait, peut-être faudrait-il justement revoir ce rapport de consommation au monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est pas tant de changer la technique que de changer notre être profond. C'est intéressant venant d'un scientifique de ce niveau-là. Si vous voulez écouter, allez l'écouter aussi. Il s'exprime aussi bien qu'il écrit. Il s'exprime oralement, je veux dire. Donc, c'est vraiment... ça secoue. Alors, son seul problème, c'est qu'il n'aime pas trop les médias. Donc, en fait, vous allez avoir du mal à trouver des interventions récentes de ce bonhomme dans les médias mainstream. On n'en trouve pas. Très, très peu. Je crois que le seul que j'ai trouvé, c'était sur... je crois que c'était sur France Culture, mais bon, c'est pas facile. Donc voilà, la grande opposition n'est pas politique ou technologique, mais entre l'accessoire et l'essentiel. Lui, en fait, ce qu'il dit, si on devait résumer son propos, du point de vue techno, hein, c'est... Je vois Martine qui sourit. Est-ce que parce qu'on peut le faire,
et aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses, on doit le faire. En fait, ça pourrait se résumer là. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça passionnant. On a ces débats aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire? Moi, aujourd'hui, j'ai des profs, j'évolue aussi dans un milieu enseignant du côté de ma femme. Et j'étais effaré de voir d'ailleurs un professeur de mathématiques et de sciences, il n'y a pas longtemps, qui était chez moi, dire avec ma fille, on avait un week-end un peu chargé, on est allé sur ChatGPT, et grâce à ChatGPT, on a fait le devoir en 30 minutes, c'était torché, c'était fini. Un professeur de maths de l'ancienne génération. Et là, on se pose quand même des questions, quoi. Est-ce que, parce qu'on peut le faire, on doit le faire? Évidemment, on peut étendre cette réflexion à des tas de... Je trouve ça passionnant. Sa vision radicale est passionnante. Parce que là, c'est pareil, elle sort un petit peu du côté partisan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Sandrine Rousseau, Olivier Barraud. Je sais pas pourquoi cette référence me vient. Je suis en train de faire un malaise. Non, mais voilà. J'ai besoin de sucre. Quand même en croissant, s'il vous plaît.